Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, notamment pour les matières de gestion opérationnelle. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le résultat financier. Le plan de la séance que je vous propose est tout d'abord de savoir ce qu'est le résultat financier, d'où est-ce qu'on peut l'extraire, son importance, sa formule de calcul naturellement, et puis l'importance de suivre cet indicateur de gestion. Le résultat financier, tout d'abord, c'est un indicateur extrêmement important à suivre. Il permet d'apprécier le niveau du besoin en fonds de roulement de l'entreprise et ses besoins en trésorerie, ou bien de mesurer son excédent de trésorerie pour pouvoir placer. Sa trésorerie est touchée évidemment des intérêts de placement. C'est un indicateur de gestion qui compare les produits financiers, donc colonne de droite du compte de résultat, et par rapport aux charges financières, donc les frais financiers principalement liés aux besoins de trésorerie que l'on retrouve dans la colonne de gauche des charges du compte de résultat. C'est un indicateur qui, évidemment, plus il est élevé, il donne l'indication que l'activité a besoin de trésorerie. Le résultat financier, évidemment, nous indique les besoins de trésorerie, mais aussi si l'entreprise est gérée de façon saine. C'est ce que l'on appelle un indicateur financier de performance. Le calcul du résultat financier, tout d'abord, il est extrait donc du compte de résultat, comme nous l'avons vu. Les charges financières sont principalement les agios, les charges bancaires, les intérêts que l'entreprise paye sur ses besoins de trésorerie en crédit court terme, et puis les agios sur découvert ou facilité de caisse. Les produits financiers pour eux, donc compte 7 du compte de résultat, proviennent des intérêts des placements financiers que l'entreprise obtient en plaçant son excédent de trésorerie et si son activité génère de la trésorerie. Donc la formule de calcul, évidemment, le résultat financier s'obtient par le total des produits financiers, donc du compte 7, moins le total des charges financières que l'on retrouve au compte 6. L'importance de suivre évidemment cet indicateur, c'est qu'un résultat financier positif est un bon indicateur de création de trésorerie. Donc si les produits financiers sont supérieurs aux charges financières, le cycle d'exploitation, le modèle économique de l'entreprise est rentable et générateur donc de trésorerie. Si par exemple vous avez un résultat financier négatif, donc une perte, ça veut dire que les produits financiers sont inférieurs aux charges financières. Ça veut dire que là, le cycle d'exploitation, le modèle économique de l'entreprise n'est pas rentable et il convient de le revoir pour l'améliorer et le rendre rentable. L'analyse donc du résultat financier, il est intéressant car il zoome sur le cycle d'exploitation de l'entreprise, son mode de fonctionnement et sa capacité à générer de la trésorerie. Il donne une image de la performance réelle de l'entreprise et de son besoin en fonds de roulement si nécessaire. Pour cela, il faut analyser les points suivants: la gestion du poste client et crédits de paiement accordés à nos clients, les crédits fournisseurs, c'est-à-dire en combien de jours payons-nous nos fournisseurs, les niveaux et la gestion évidemment des stocks. L'analyse du cycle d'exploitation de l'entreprise à le réduire au maximum est très important. Je vous invite à revisionner les vidéos faites à ce sujet, donc la vidéo notamment sur le compte de résultat, ainsi que la vidéo sur le cycle d'exploitation de l'entreprise. Prévisionnel et son importance. Alors évidemment, c'est très important, notamment pour tous ceux qui un jour ou l'autre vont vouloir créer leur propre entreprise, qui est toujours une très très belle aventure. Le résultat d'exploitation prévisionnelle est créateur d'entreprise qui réalise un business plan. Donc il se calculera dans le compte de résultat prévisionnel ainsi que calculer le BFR vous donnera le niveau de votre résultat financier. Mes suggestions, c'est de revoir les vidéos que j'ai pu produire sur le chiffre d'affaires, le compte de résultat, le BFR naturellement, et ses trois composantes, je les rappelle: créances clients, stock et dette fournisseur, le bilan comptable et fonctionnel, ainsi que les soldes intermédiaires de gestion, qui sont des éléments essentiels à la gestion de l'entreprise. Les attendus du jury, évidemment que vous sachiez calculer un résultat financier, que vous sachiez l'analyser, que vous sachiez l'expliquer. Ensuite, les mots-clés: résultat net, produits financiers, charges financières, quelles sont-elles, le mode de calcul du résultat financier. N'oubliez pas que la
clé de la réussite, c'est vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner et vous donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à nos connaissances, nos compétences, notre expérience. Je vous remercie de votre visite. Si vous aimez, vous likez. Si vous souhaitez commenter et avoir des réponses, n'hésitez pas. Et surtout, être prioritaire sur les prochaines productions. Abonnez-vous et actionnez la cloche. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de vos visites régulières.